n'aurais pas pu me le demander un peu plus tôt. Bonne nuit, Boris. Je te dis à demain matin. Bonjour, Brady. Est-ce que tu as vu Boris? Je lui ai ouvert cette nuit pour qu'il sorte. Il est pas rentré? Non. Regarde son petit déjeuner favori, des crêpes à la viande hachée. Hein? Des crêpes à la viande? Ma bichette, tu gâtes un peu trop cette famille. Elles ne sont pas pour nous, mais pour Boris. Quoi? Les chiens mangent les restes. Les têtes couronnées mangent des crêpes à la viande. Qu'est-ce qui se passe avec Boris? Cette nuit, on l'a vu avec Bobby. Il était minuit passé. Oups! C'est Brady qui a dû le mettre dehors. Bobby? Boris! J'ai pas arrêté de lui dire qu'il était tard, mais il a tellement insisté, il fallait qu'il sorte. Oh. On ne va quand même pas gâcher ces crêpes, bichette. Fais attention à ton dentier, chouchou. Tu as raison. Genou! Genou! Pancrète! Pancrète! Il y a un voleur d'animaux qui sévit dans Ravenville. Tu ne crois pas que t'en fais un peu trop? Et toi, réfléchis, quand Boris sort, il rentre à chaque fois. Ton hamster a aussi disparu et... Bah, Où est Pissenlit? mais qui va voler un perroquet? Expliquez-nous pourquoi on s'est tous fait voler nos animaux et vous avez encore votre chien. Bijou? Peut-être parce que moi, je sais protéger une bête sans défense. Je le laisse dans sa cage. Genou n'est pas venu manger. Il n'a jamais manqué un repas. Alors vous expliquez ça comment, hein? J'ai pas réussi à retrouver ma pauvre pancrète. C'est vous le maire. C'est à vous de la retrouver. Moi non, mais ce garçon, oui. Moi? Nous savons très bien de quoi vous êtes capable. Tout d'abord, je crois que si nous découvrions pourquoi on vole nos bêtes, on pourrait trouver plus facilement qui fait ça. Oui, c'est vous. Pourquoi? On se le demande. Moi, je vous conseille de rendre leurs animaux à ces braves gens. Sinon, qui sait ce qui va arriver? Et au fait, ce n'est pas vraiment mon hamster, c'est celui de mon cousin. Il me l'a donné à garder quand il est parti au Brésil. Mais bien sûr, peut-être que cette pauvre chose essaie de le retrouver. Et voilà, on peut pas dire qu'il a disparu. Tous les animaux ont été kidnappés contre leur volonté. Bah oui! Qu'est-ce qui te fait croire que toutes ces bestioles ont été volées, dérobées, kidnappées? Pourquoi envisages-tu toujours le pire? Regarde. Hein? Bon, d'accord. Ce chat a été emporté contre son gré. Bon, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais il faut s'attendre au pire. Mais ça ne tourne pas rond dans ta tête. Et peu importe ce qui se passe derrière cette porte, ça doit être affreux, dangereux, catastrophique. Ah! J'avais un chat dans la gorge. Salut, je m'appelle Kelly. Ben ça alors! Qui a bien pu faire ces horreurs? T'as pas une petite idée à propos de ces traces de griffes? De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi effrayant. Vous feriez mieux de partir. Je crois qu'on a trouvé qui. Maintenant, il faut qu'on découvre pourquoi. Oh, ce qu'il fait froid. Je ne me sens plus les doigts de pied. Pas la peine de tripoter les miens. Oh. Silence! J'ai vu quelque chose bouger. Et c'est ce que c'est la petite fille. Ça y est, elle est sortie. Maman! Heureusement que tu as attrapé cette branche. Ta chute a été amortie. T'arrêtes, Virgile. On n'a pas le temps de s'amuser. Attendez-moi! Il y a des choses qui m'échappent.
échappe. Kelly est une petite fille de 6 ans, pas un monstre. Il arrive parfois que les apparences soient trompeuses. Pas pour un œil averti. La première seconde où j'ai vu cette gamine, j'ai eu la chair de poule. J'arrête. Elle vient de sortir avec une cage. Suivons-la. Arrêtez! Cette cage était déjà vide, je vous le jure. Tu veux dire que le chien qui était dedans a été volé par qui? Elle l'a Oh. peut-être mangé. Je me dis que si j'étais arrivée un peu plus tôt, je lui aurais évité les pires ennuis. Oh, mais le chien du maire a déjà disparu. Il va m'en vouloir. Il? T'essayes pas de protéger quelqu'un? Oh, mon squelette de compagnie. Qu'est-ce qu'elle dit? Un squelette! Quoi? Tu veux bien me lâcher à la fin? Virgile, arrête de l'embêter. Il croit que tu veux me faire du mal. Ce n'est pas vraiment drôle, Virgile. On dirait que c'est le chien du maire. Oh. Je ne te veux pas de mal, au contraire. Oh. Oh. Il ne va pas s'en prendre au chien. Il adore les animaux. Ah bon, c'est vrai. En fait, ce squelette appartient à Monsieur Tados. Tu veux dire l'ancien garde-fourrière de Ravenville? Oui, c'est lui. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus de ce monde qu'il ne court plus après les animaux pour les mettre en fourrière. Il a toujours été si consciencieux dans son travail, même après sa mort, il n'a jamais pu accepter de voir des animaux errer dans les rues de la ville. Voilà pourquoi il continue son travail. Et depuis, les os, c'est sa grande passion. Le petit problème, c'est qu'après avoir attrapé tous les animaux qui se promenaient dans les rues, il a commencé à les voler dans les maisons de leurs propriétaires. Et le chien du maire est le seul et le dernier animal en liberté à Ravenville. Il faut attraper Monsieur Tados avant que les gens en colère ne découvrent ça. Ah, voilà le chien du maire. J'hallucine qui peut bien avoir un kangourou. Moi, j'aimerais savoir où est Monsieur Tados. Ouais, où est-ce qu'il est, ce Monsieur Tados? Tenez, il est là. Monsieur Tados! C'est là qu'on se rend compte qu'on est bien peu de choses. Mais bon, ça nous empêche pas d'avaler une pizza, hein? Il n'y a pas que Monsieur Tados. On dirait qu'il a mis à contribution une bonne partie des anciens employés de la mairie de Ravenville pour sa construction. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir cette cage et libérer tous ces animaux. Non! Si par malheur vous faites ça, tout l'édifice va s'effondrer et on n'arrivera plus jamais à remettre tous les morceaux de Monsieur Tados. Mais bien sûr que si. Tu te souviens de cette comptine à l'école? L'os du fémur est à côté de l'os du genou. L'os du genou est à côté de l'ostéopathe. L'ostéopathe est à côté de l'os Du cerveau! Revenons à nos moutons. Ces animaux doivent retrouver leur propriétaire. On va commencer par attraper un joli hamster. Hop. Quoi? Et lui aussi, il a une dent contre moi. Ah, ça fait plaisir de vous revoir dans le coin. Virgile! Oh, Laissez-moi. il faut attirer son attention. Mais comment? Monsieur Tados! Je t'en supplie, fais attention! Il ne veut pas que Kelly se fasse du mal. Virgile! Non! Monsieur Tados! Oh, secours! Ce matin, on va rendre heureux un tas de propriétaires d'animaux. Et toi, t'es un crâne vide. Ce qu'il a toujours voulu, c'est avoir un animal rien qu'à lui.
Je ne sais comment te remercier, Brady. Tu crois qu'il va lui manquer son hamster à Virgile? Tant que ses mains ne sont pas guéries, je crois que non. Tiens, au fait, à propos de Virgile, où est-il passé? Il est toujours très occupé. Je lui ai interdit de quitter le cimetière tant qu'il n'aura pas reconstitué tous les squelettes. Oh, soyez gentil, c'était le premier essai. Vous voulez bien me donner une autre chance? Je n'y suis pour rien, vous savez, je ne me souviens plus des paroles. J'ai raté ma maternelle. Oh, attendez! Bon, d'accord, je recommence. Les os de la main sont à côté des os du poignet. L'os du poignet est à côté de l'ossito. L'ossito... Oups! Je voulais dire l'ostréiculteur. L'auscultation. Bijou, il n'y a que toi qui compte, tu le sais. D'accord. Et si je te promettais de ne plus jamais te remettre dans une cage, tu ferais quoi? Est-ce que tu me laisserais enfin sortir?